C'est-à-dire qu'il y a passation des services, si on peut le dire. Amen. Cela peut être une nouvelle phase professionnelle pour toi, personnelle et professionnelle, ou collective. Alléluia. Ainsi, une nouvelle onction pour une nouvelle saison signifie pour chaque étape de la vie ou chaque mission que Dieu confie, il accorde une grâce et une puissance fraîche, adaptée à ce nouveau temps. On ne peut pas rentrer dans une nouvelle saison sans que nous n'ayons bénéficié au préalable des dispositions particulières qui requièrent une certaine capacité, quelqu'un qui a la capacité de t'introduire dans cette nouvelle grâce-là. Et la personne, comme on le dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Amen. Mais ici, c'est Dieu qui fait l'homme. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour avancer. Quelquefois, tu fais un commerce et puis tu vois que ce commerce, ça piétine. Tu ne comprends rien. Tu as mis tout tes sous là-dedans. Mais dis, mais qu'est-ce qu'il me faut? Je prie, mais il te faut quelqu'un qui a cette capacité surnaturelle de pouvoir t'introduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Et à partir de là, des choses commencent à déclencher. Alléluia. C'est pour ça que d'autres prennent. Il y a des témoignages tout à l'heure que nous avons entendu que le prophète a prié et la chose s'est décantée. En fait, quand tu n'as pas cette capacité-là, toi-même tu vas pas prier, mais il faut que quelqu'un t'aide dans la prière. C'est pour ça qu'il est très important. Le grand Jésus priait. Mais il est arrivé à un moment où Jésus, il a dit, priez pour moi. Il a demandé à ce que ses disciples prient pour lui. Il était Dieu. Mais il y a quelque part dans la vie où, lorsque nous courons, il y a certaines étapes qui nécessitent que nous puissions avoir des personnes pour nous accompagner et nous introduire dans notre grâce, dans notre destinée prophétique. Amen. Si nous sens cela, ça sera un peu difficile. Il y a des personnes qui sont mandatées par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, et ces personnes-là ont pour obligation, sinon ont pour devoir d'être. On ne peut pas tout le temps faire la même chose. Amen. Et l'onction vient pour imparter. Lorsque quelqu'un a l'onction, comme je l'ai dit, ça attire la foule. L'onction attire la foule. C'est pour ça que vous verrez dans le ministère, pour vraiment, il y a des ministères qui sont pleins à craquer. Il y a des ministères où il y a des hommes de Dieu qui n'ont souvent pas le temps. Il y a tellement de choses à gérer. Amen. Parce que l'onction permet de briser. La Bible déclare que, Ésaïe chapitre 10, verset 27, c'est l'onction qui brise le joug. Le joug, c'est quoi? C'est une espèce de bois qu'on attache au taureau ou au bœuf en vue de les forcer pour pouvoir labourer la terre. Et c'est comme un joug, un fardeau pour eux. Ils ne peuvent pas s'en détacher. Tellement ils veulent aller à gauche, mais l'autre l'amène à droite. Ils veulent aller à droite. C'est-à-dire qu'ils sont conduits par le berger. Et c'est comme une souffrance pour eux. Mais cette souffrance-là ne peut être ôtée que par le maître. Cette souffrance-là ne peut être ôtée que par celui qui a cette capacité surnaturelle. Quand on parle de joug, on parle des difficultés. Le joug, c'est ton problème qui te mine. Le joug, c'est ce qui coince ta vie. Mais pour que ta vie soit décoincée, pour qu'elle soit décantée, pour que la situation soit décantée, tu as besoin de quelqu'un qui a une onction supérieure.